bienvenue sur la chaîne des gentilles aiguilles. Je suis Louise, je vis à Toulouse, j'ai 27 ans et j'aime la couture et le tricot entre autres. Je vous propose aujourd'hui voilà, de poursuivre cette série de vlogs qui me plaît bien. On va parler tricot parce que j'ai une avancée. Disons que là je suis sur des projets qui n'ont pas... c'est-à-dire qu'en vlog, en fait, le tricot, ça avance pas très vite, surtout quand on a mon rythme. Et là, ça y est, il y a une avancée remarquable, donc voilà, c'est encourageant. Et ça m'incite à vous le montrer. Et après, on va parler du projet qui va m'occuper là pour la fin de la semaine. Petit repère temporel, nous sommes jeudi 19 décembre. Je suis en télétravail aujourd'hui et demain, donc... j'ai pas énormément de réunions parce que, on va pas se mentir, les gens partent en vacances. Donc voilà, ça devrait pas faire des avancées de dingue. Mais par contre, j'ai des pauses déj et j'ai des soirées plus longues et ça, on adore. Donc, en début de semaine que je vous ai pas vraiment... Enfin, si je vous ai filmé un truc, je vous le mettrai peut-être après. Ou alors peut-être maintenant, qui sait. Bonjour, bonjour, je vous fais une petite incrustation parce que je vais pas commencer le vlog comme ça pour vous montrer les étapes de ma toile. Donc là je fais la toile de zénith, vous voyez pas grand chose. Hop, je vais essayer de tourner pour que vous voyez un peu les plis. Et ouais, donc du coup là j'ai fait une toile pour mon buste, donc j'ai ma ligne de taille vraiment qui est là. Il y a 1 cm de couture. Mais donc ça me semble quand même un petit peu bas. Bon, le tissu est affreux, donc mes pinces sont vraiment moches. Mais ouais, donc du coup, là, ça me semble un petit peu bas. Donc je pense que je vais remonter de 1 cm et demi pour que la ligne de taille tombe bien au-dessus du nombril, quoi. Un petit peu au-dessus du nombril. Et Et après, sinon, tout tombe très bien. Les pinces tombent bien sur les saillants. En plus, là, il fait vraiment froid, donc c'est vraiment pas élégant. Mais voilà, bon, évidemment, j'ai fait des coutures à l'envers parce que je me suis dit qu'à à la base, je voulais en faire une toile portable, mais en fait, le tissu est vraiment trop pourri. Donc, ça sera une toile tout court. Donc voilà, mais au moins, j'ai fait le buste. Je sais que ça tombe bien. Et comme ça, demain, je pourrai passer à la découpe du tissu. Voilà pour les retours sur la toile de zénith. Du coup, là, je viens de plier, en gros, mon patron sur 1 cm et demi sur le devant et sur le dos. Je vais pouvoir passer à la découpe. Et donc, j'ai fait la toile de ma robe zénith. Elle va plutôt bien, il fallait juste raccourcir un petit peu le buste. Donc voilà, c'est chose faite. Parce que oui... je sais pas si je vous avais fait un bilan à la fin, mais globalement, ma robe pour Atelier Bernie, c'est pas possible, quoi. Je la porterai en robe d'intérieur, mais vraiment, j'ai fait une modification, mais c'est vraiment c'est vraiment pas très bien fait, donc du coup, voilà. Ma robe zénith, je vous mettrai pareil, une photo ici. Et je vais la coudre dans un jacquard de viscose de chez Maison Fauve, qui est exactement de cette couleur. Elle n'est pas évidente à montrer cette couleur. D'ailleurs, sur le site de Maison Fauve, on ne voit pas. On voit globalement rien. Il y avait vraiment 2 couleurs assez différentes. Mais voilà, c'est vraiment ce vert-là qui est splendide. Et c'est à motif du coup léopard. Je ne sais pas encore quelle face utiliser pour l'endroit. Il va falloir que je me décide quand même parce que ça va faire très moche sinon. Mais voilà, donc du coup, ça sera dans ce magnifique satin de jacquard de viscose, avec ce côté qui brille beaucoup et que je trouve très très beau. Et voilà, donc ça va être trop canon. J'ai trop hâte. Et ouais, donc du coup, ma toile, je l'ai faite dans un polyester affreux. Vraiment, le truc, je sais pas ce que je vais en faire du reste parce que c'est incousable en fait. Et alors celui-là me paraissait fuyant, mais en fait après le polyester, je me dis que ça va aller. Le polyester, disons que j'ai pu faire quand même les rayons de soleil sur le devant. Et voilà, ça s'est bien passé. J'avais hyper peur de ça. Parce que malgré, je sais pas combien de temps ça fait que je couds, je suis nulle en date, mais malgré ce temps-là, je ne couds toujours pas droit. Donc voilà, je voulais m'assurer quand même de faire quelque chose de cool. Et je suis vraiment trop contente de mon tissu.
C'est un tissu qui m'a été offert par ma grand-mère pour Noël, là, qui arrive dans quelques temps. Quand vous regarderez cette vidéo, normalement, ce sera le 24 décembre. Vous me direz, mais voyons, oui, tu n'as pas du tout attendu, en fait, pour ouvrir tes petits cadeaux. Et non, parce que ma grand-mère m'a dit, je t'offre du tissu en patron et tu te feras une jolie robe de fête. Donc, du coup, le but, ça serait quand même de la porter pour Noël avec ma grand-mère, pour lui montrer voilà, que j'ai bien travaillé avec les tissus qu'elle m'a offerts. Parce que bon, elle sera portable quand même, mais je pense pas que je le mettrai au travail. Pour rappel, je suis ingénieure, donc vraiment, c'est pas vogue mon bureau. Hein. Donc voilà. Côté tricot, donc bon, ça vous le verrez normalement pousser. L'objectif, c'est que ce soit fini demain soir. Voire lundi, parce que ce week-end, je ne suis pas chez moi. Côté tricot, donc voilà, mon avancée fulgurante. C'est le gilet Cassiopée qui a des manches. Il y a des manches. Enfin, il a des manches courtes pour l'instant, vraiment très très courtes, ce qui en triple mohair n'a strictement aucun sens. Mais voilà, on voit la très jolie dentelle où pour l'instant il n'y a pas d'erreur. Je dis pour l'instant parce que de l'autre côté, de l'autre côté, c'est le deuxième gilet Cassiopée que je tricote. Il a deux manches, je n'arrive pas à trouver la sortie. Voilà. Il y a des erreurs beaucoup, mais là il n'y en a aucune. Alors déjà, un peu fière. et voilà, je trouve ça splendide. Qu'est-ce que c'est beau, et ce camel vraiment est très joli. Je le tricote en mohair et soie de Knitting for Olive en coloris caramel. C'est trop trop beau. Mais vraiment, j'adore cette dentelle. Je me lance vraiment des fleurs parce qu'on va pas se mentir, tricoter 2 fois le même modèle, il faut y aller sur la motivation. Donc, les pelotes, je les ai achetées sur le site de Knitting for Olive en soie. Normalement, il y a un code de 10%, je n'ai pas réussi à l'appliquer. Mais voilà, en tout, ça m'est revenu à un petit peu plus de 90 €. Donc, j'ai pris 9 pelotes. Et c'est un gilet que je tricote en triple. Il me manque une des pelotes. Voilà. Donc, j'en suis à la de mes pelotes. J'ai pas encore pesé. Et ma copine Laetitia, qui a la chaîne et la marque Rêve de Colibri, m'a dit, mais peut-être que tu pourrais les peloter. Non, on ne pelote pas des pelotes. On les bobine. Les bobiner ensemble parce que c'est vrai que ça pourrait être pas mal de ne pas avoir 3 pelotes. Parce qu'on va pas se mentir, il y a 2 ça va. La troisième, elle tombe tout le temps. C'est jamais physiquement la même, mais vraiment, j'aimerais pas être la 3e pelote de ce pull, quoi. Enfin, elle finit toujours à mes pieds, chat à la manche, enfin bref, c'est terrible. Mais voilà, je suis très contente. Alors, donc ça, c'est un cadeau de Noël que je tricote pour ma maman qui est plus menue que moi et qui aimerait une version plus ajustée que celui que je m'étais fait. Donc, je n'ai pas vraiment respecté le patron. Je l'essaye sur moi et je vois si ça tombe bien. Notamment pour les emmanchures, j'ai fait un motif, je crois, de moins que celui que je m'étais fait. Et donc là, ça va un petit peu en fait le même fit que ce gilet-là, quoi. Celui-ci, c'est le cocktail de Marie-Christine Lévesque et je l'adore. Il est tricoté en laine paysanne. La grosseur du milieu, j'ai pris le mérino. Je l'aime beaucoup. Autre avancée de cadeaux de Noël qui, elle, pour le coup, ne se voit pas. Hein. C'est un peu le souci de l'écharpe, c'est que ça avance. Hein. Ça, c'est sûr que ça avance, mais ça ne se la pète pas plus que ça non plus. Donc, depuis le dernier vlog, j'ai avancé de ça. Alors, j'ai pas énormément tricoté cette semaine. Si, j'ai beaucoup tricoté en fait sur celui-ci. Et j'ai pas mal cousu aussi, donc pas mal cousu. J'ai fait donc du coup là cette histoire de toile, la robe de Atelier Bernie qui sort dimanche, donc pour vous elle sera déjà sortie. Et je vais éviter quand même trop d'en parler au cas où, mais je vous en parlerai plus dans le vlog prochain. Et voilà, donc du coup j'ai fait 2 motifs, ça n'a pas avancé de manière fulgurante, mais voilà, j'ai eu des petites déconvenues perso, donc c'est pas très très grave. Bon, c'est aussi parmi les trucs qui sont maltraités dans mes tricots. Cette aiguille à torsade à passer, je pense, plus de temps à choir qu'à faire des torsades. Mais j'en suis à là. Il me reste combien de pelotes à tricoter? Il me reste 1 pelote et demie parce que mon chat a mangé une de mes pelotes. Bref. Donc du coup, elle a mis un coup de dent dedans.
Ce qui fait qu'elle s'est séparée en deux parties, et notamment un peloton, si on peut dire ça, de 15 grammes, qui me servira à faire les côtes du bas. Comme ça, je tricote, je tricote, je tricote, et je ferai les côtes du bas avec celui-ci. Et voilà, donc du coup, là, j'en suis au début quand même. Enfin, ouais, je crois que j'ai 35 grammes sur ma pelote, de 50 grammes normalement. C'est de la Lima de Drop, ça j'ai oublié de vous préciser. Hop, il y en a une qui a toujours l'étiquette. Quelle youtubeuse incroyable vous avez. Non, voilà, non, c'est de la Lima de Drops. Le coloris, c'est le 619. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup, je la trouve très très douce. Mon copain qui a la peau plus sensible m'a dit qu'elle gratouillait. Moi, je trouve absolument pas. J'espère que ma soeur non plus. Hop. Et je l'ai fait toucher au tricoté, tout le monde m'a dit qu'elle était douce. Et donc là, on fait le tour quand même. Bon, elle sera mieux avec une pelote et demie de plus, mais on est bien. Puis elle est douce, elle est chaude, c'est trop bien. Et elle est jolie, hein, accessoirement. On est là pour ça quand même, pour qu'elle soit belle. Sinon, j'aurais fait du tout droit. Mais elle est vraiment très très chic. Hop. Et après, qu'entoure avec, parce qu'elle est très 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 épaisse quand même. Ma soeur a les cheveux beaucoup plus longs que moi, donc ça fera pas ce souci que j'ai moi de un peu trop au-dessus. Donc voilà où j'en suis. Dans les objectifs de la semaine, j'avais séparé les manches du corps. On peut dire que je l'ai fait. Mais je vais quand même avancer un tout petit peu le corps, histoire qu'elle puisse l'enfiler et que ça soit un minimum représentatif. Donc j'aimerais bien faire 3 cm, 3-4 cm sous l'emmanchure, avant le 24. Donc on va dire qu'on est tranquille. Pour celle-ci, j'aimerais beaucoup finir cette pelote avant de partir au ski. Je crois que mon voisin fait vraiment jamais rien, sauf quand je suis en podcast, parce que là, il est en train de passer l'aspi. Je passe quand même pas mal de temps en télétravail, il ne passe jamais l'aspirateur. Bref, je vais arrêter de m'éparpiller, mais je vais éviter aussi de faire trop du RSA, que vous n'ayez pas l'aspirateur de mes voisins chez vous. Ça serait quand même dommage, des choses que j'aime vous partager, il n'y a pas l'aspirateur de mon voisin. Et ouais, donc du coup, j'aimerais bien finir cette pelote avant de partir. Et dans l'idéal, revenir avec ma deuxième pelote tricotée. Oh, ça serait franchement trop cool. J'ai à peu près 6 heures de trajet, sachant qu'on va en plus devoir chaîner. Je pars en bus, donc du coup, c'est pour ça que c'est un peu plus longué. Et le soir, peut-être que je m'octroierai quelques rangs de tricot. Peut-être. Si... Parce qu'après, moi, je pars avec les collègues, donc on va peut-être aussi boire l'apéro, mais peut-être du tricot. Et voilà, donc voilà, en tout cas, j'en suis trop contente. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Il y a une erreur, je sais plus où elle est, que j'ai faite en plus il n'y a pas longtemps. Oui, là. J'ai oublié de faire la torsette. Mais je me dis, ça va. Je m'octroie vraiment une grande... Ouais, vraiment une grosse indulgence, parce que c'est pas affreux, quoi. C'est pas top, mais c'est pas affreux non plus. Et je crois que c'est la seule erreur qu'il y a sur l'écharpe. Je m'étais dit, est-ce que je lui mets une étiquette pour cacher? Mais en fait, c'est à peu près... c'est pas exactement le milieu de l'écharpe, mais ça sera... Hop, je la tiens. En fait, ça tombe quand même au niveau du cou, donc ça se verra pas. Je fais preuve de beaucoup d'auto-persuasion, mais je suis sûre que ça ne se verra pas tant que ça. Je le dirai pas à ma soeur, et peut-être qu'elle le verra pas. Sauf si elle est là aujourd'hui, et à ce moment-là, bonjour. mais voilà, je lui dirai pas explicitement. Et il y a moyen que dans la masse, quand même, on n'y fasse pas attention, quoi. Parce que quand je l'ai vu, en fait, je me suis dit, mais c'est pas grave, je vais détricoter. Et le truc, c'est que j'ai hyper peur de détricoter le point de sable, les différentes torsades et tout. Enfin, c'est pas du jersey en droit, quoi. Donc, j'ai opté pour la flemme. Donc, voilà. Je me suis dit, si j'ai toute une rangée là qui marche pas, enfin, ça va vraiment faire moche, quoi.
Mais voilà, du coup, bien contente de cette... Ah oui, j'ai pas dit le modèle non plus, c'est Heure d'hiver d'Atelier Émilie. Voilà, voilà. Et dans tous les cas, vous avez toutes les infos sur les modèles et les laines que je tricote dans la description. Donc, normalement, vous n'êtes pas perdu. De quoi est-ce que j'ai oublié de vous parler? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Du coup, on va se retrouver au fil de l'eau, là, sur la fin de semaine et le début de la semaine suivante, parce que je pense que j'arrêterai le vlog lundi soir. Je ferai le montage petit à petit et comme ça, vous aurez vraiment les derniers préparatifs de Noël. Et voilà. Et après, je ferai un vlog la semaine prochaine aussi parce que je me dis en vacances, ça devrait être quand même un peu cool pour tout ce qui est loisirs créatifs. Beaucoup plus en tout cas que d'aller travailler. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et on se retrouve plus tard. Salut! Petit passage, je vous tiens même à la main, c'est n'importe quoi, dans ma cuisine. Donc là, je suis en télétravail et je voulais faire des petits cookies de Noël pour fêter Noël. Donc on est le 20 décembre et avec Adrien, en fait, on va s'offrir nos cadeaux. C'est n'importe quoi ce cadrage. On va s'offrir nos cadeaux ce soir. Donc du coup, voilà, je voulais faire... Alors déjà, on s'offre nos cadeaux ce soir parce qu'à la base, on était censé le faire dimanche soir en rentrant du ski. Sauf que j'étais impatiente et que je lui ai dit « Ah, ça serait quand même nettement mieux de le faire ce soir, vu que ce soir on a le temps et qu'on peut faire un repas sympa et tout et tout. » Donc enfin bref, du coup, il a cédé, on fait les cadeaux ce soir parce que je suis incapable d'attendre. Donc du coup, voilà, je voulais faire des cookies et j'étais persuadée qu'on avait des moules sapins. Et dans mes divers colis de Noël, il y avait une des boutiques qui offrait un truc de matcha, sauf que moi, du matcha, j'en bois pas. Et par contre, j'aime bien les pâtisseries au matcha. Donc du coup, je me suis dit, ça va être trop bien. Avec des moules sapins, ça fera des petits sapins de Noël et ça sera trop cute. Donc voilà, j'ai ma pâte là qui est toute verte. Hop. Et sauf qu'en fait, c'est le seul moule qu'on a de Noël. C'est des bonhommes. Du coup, ça va pas du tout être des sapins. Ça va être des extraterrestres. Du coup, voilà, je m'en remets pas de faire un goûter de Noël sur le thème de E.T. Voilà, je voulais vous partager ce moment que je trouve particulièrement inspirant et voilà, plein de magie de Noël finalement. Alors, je dis pas que je suis une grande pâtissière, hein, mais là quand même, je crois qu'on a atteint des sommets parce qu'en plus la pâte à cookies, c'est pas de la pâte à sablé, du coup ça accroche au roule à pâtisserie, donc on dirait que j'ai une série de Hulk fripés. Oh, je crois que j'ai jamais rien fait d'aussi laid de ma vie, quoi. Bref. Peut-être que ça va s'améliorer au four. Je pense que c'est le déni de la pâtissière de ça s'améliorera au blocage. Mon Dieu, mais qui sont laids. Bon, ça va. Ils sont devenus un peu moins fer. L'arrière est vraiment bien. Bon, ça va. Tout va bien. Par contre, ils sont devenus un peu dodus, quoi.
Hello, hello, nous sommes le 23 décembre. Bientôt c'est Noël. J'ai tout plein de choses à vous raconter. Alors déjà, mon week-end de ski s'est bien passé. Voilà, si ça vous intéresse, on n'a vraiment pas eu le plus top des temps, mais moi j'aime bien la montagne, donc dans tous les cas, moi je suis trop heureuse quand je peux aller skier. Aujourd'hui, donc là je viens de ramener Adrien de la gare, à la gare plutôt. Ma phrase n'était pas hyper française. Mais en gros, il repart dans sa famille et là, je suis toute seule pour à peu près 24 heures. Vous commencez à me connaître, c'est évidemment le grand drame. Je suis esselée et dépeuplée. Mais bon, je vais en profiter pour faire plein de choses de créatives et ça sera chouette. Donc, on a fait nos petits cadeaux avec mon copain et il m'a offert des merveilles. Alors, il y a du tissu que je ne pourrais pas trop vous montrer parce que je viens de lancer la machine. Enfin, en fait, non, j'ai pas encore lancé la machine, mais je les ai mouillés tous pour vérifier qu'ils ne dégorgeaient pas. Donc, ils sont à moitié mouillés, donc... Mais en gros, il y a du jean bleu très foncé, limite noir, pour faire la parc à brume de Lise Taylor, le patron de parc à brume de Lise Taylor. Je vous mettrai des photos ici. La viscose pashmina hiver, donc celle qui était orange, pour faire la doublure. Du satin de viscose, je sais plus quelle couleur c'est, mais peut-être caramel, qui est magnifique. Vraiment, ce satin de viscose est dingue. Et enfin bref, tout le nécessaire pour faire la parc à brume, donc en bleu encre et orange. Ça va être trop cool. Quoi d'autre? Après, il m'a offert aussi un joli coupon de viscose rouge, bien rouge, enfin vraiment un vrai rouge quoi, que je trouve très très joli, qui tire peut-être légèrement vers le orange, mais vraiment j'aime beaucoup beaucoup. Et il m'a offert de la laine, mais de la si belle laine. Il m'a offert donc des écheveaux de chez Lubiloon, qui est une teinturière ariégeoise, je crois. La couleur est... ouais, ça va, c'est à peu près fidèle. Et surtout, il y a des paillettes dorées. Vous les voyez évidemment pas super fort. Ouais, si, quand même, vous les voyez un petit peu, les paillettes. En vrai, ça flash quand même. Hein. Dessus, il y a un petit chat qui fait de la barque. Ça m'a énormément... Enfin, ça me rappelle beaucoup le film Flo que j'ai été voir et que je vais d'ailleurs revoir avec ma famille à Noël. Qui est un film qui m'a vraiment bouleversée. C'est d'une poésie absolue, c'est magnifique. Donc, c'est l'histoire d'un... Déjà, c'est un animé. Un dessin animé avec un design qui est assez étonnant en fait, enfin ça fait pas Disney quoi, enfin pas du tout. Je trouve que c'est plein de poésie, il y a beaucoup de décors aquatiques qui sont mais vraiment à couper le souffle et du coup c'est un petit chat qui se retrouve sans qu'il comprenne trop avec l'eau autour de lui qui monte. Donc d'abord il y a juste des flaques, puis après ça devient des étangs. Et en fait, au fur et à mesure, il doit se débrouiller dans ce monde aquatique. Alors que c'est un chat et que les chats, ça n'aime pas l'eau. Et c'est un petit chat noir qui est trop mignon. Et donc voilà, du coup, bref, je vous spoile pas du tout le film, mais c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas une parole du film. Et pourtant, il y a des émotions dingues et il y a du suspense. Il y a des moments qui font... ouais, ça fait pas peur dans le sens où ça fait pas peur non plus, mais vraiment, ouais, enfin, j'ai trouvé que c'était un super film. Bref, du coup, ça, c'est de chez Lubiloon. Et il m'a offert de quoi faire un pull. Donc, il m'a offert 5 écheveaux parce que je suis beaucoup trop généreux. Après, oui, et c'est dans la qualité Merini Fingering. Donc, c'est 80% du mérino, 15% de nylon et 5% de stélina dorée. Et après, donc ça c'est Marie de Lubiloon qui a mis un cadeau dans la commande, c'est un écheveau plein de 100 grammes, qui fait des cadeaux avec des écheveaux pleins de 100 grammes. Alors elle trouvait que la couleur était ratée, je trouve honnêtement que c'est une merveille. Qu'est-ce que c'est beau, c'est vraiment trop joli. Elle est vraiment trop belle et c'est en 85-15. Elle a 85% de mérino et 15% de nylon. Donc ça pourrait faire une laine à chaussettes.
Mais je pense que j'en tricoterai une écharpe pour Adrien. Parce qu'Adrien aimerait bien une écharpe. Je pense lui tricoter pour la Saint-Valentin. Peut-être. Ah non, 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 j'ai une bêtise. Je sais plus, parce qu'il m'a dit que finalement, il voulait plutôt des chaussettes et une écharpe pour son anniversaire. Je crois qu'on était parti sur ça. Bref, je ne sais plus. Mais globalement, ça sera pour lui parce que ça fait quand même masculin. Adrien n'est pas une personne qui aime la fantaisie enfin, ouais, vraiment, il a un style qui est très classique. Et là, il y a à la fois des nuances et à la fois, c'est pas folklore, quoi. Là, notamment à côté, j'ai la boîte la boîte du calendrier de l'Avent. Voilà, c'est pas ça. Ça, par exemple, jamais de la vie, il n'imagine le porter, quoi. Même voilà, tout ce genre de choses, c'est totalement impossible. Et même en soi, ça, je suis pas sûre que ça lui plaise plus que ça. Non, du coup, ça, je pense que je lui garderai pour une écharpe et à voir si je le double pas. Parce que 400 mètres, ça me paraît un peu juste. Donc peut-être qu'en le doublant, ça ferait plus de distance. Quoique, je suis pas sûre. Je suis vraiment nulle. Mais bref, ou alors peut-être que je mettrai autre chose. Ou alors peut-être que je ferai une écharpe plutôt dans un... Non, mais ouais, non, je pense que je partirai d'abord sur des chaussettes. Et je prendrai celui-là. Et comme ça, je pourrais faire une deuxième paire de chaussettes à moi. Parce que ici, j'ai des petits pieds. Non, du coup, ouais, je pense que c'est ça. Ouais, non, je vais faire ça en fait. Et je pense que je prendrai un contrastant dans ma boîte de bas. Par exemple, ça. Je pense que ça pourrait être pas mal. Mais je pense que ça contrastera trop pour lui. Enfin bref, dans tous les cas, je lui ferai pas une surprise. Hein. Je ne m'y risquerai pas. Ça irait peut-être. Ah, ça serait peut-être pas mal. Ça serait peut-être pas mal. Je vous ferai après, si vous voulez, un point sur le calendrier de l'Avent. Parce que voilà, donc ça, je trouve... Oui, non, j'ai dit des bêtises. Et l'écharpe, je lui ferai en mérino de chez Liz Taylor. Parce qu'il aime bien la couleur vert sapin. Donc voilà, mais du coup, ça sera des chaussettes pour lui. J'ai préparé mon planning couture pour 2020... Enfin, planning tricot plutôt pour 2025. Je suis déter. Hein. Et je reviens, j'en ai oublié un. Je reviens de suite. Pas de retour. Et voilà. Et du coup, il m'a offert un dernier écheveau pour faire des chaussettes. Et là, je sais exactement ce que je vais faire. Je vais faire les chaussettes sous l'océan de Julia M. Tricotte. Vous les avez un peu trop flash. En vrai, les couleurs sont moins fluo que ça. Là, ce bleu-là, il fait vraiment fluo, quoi. Même là, ça, c'est trop vert. Vous n'avez pas trop les bonnes couleurs. Faut dire... Il fait un temps pas top. Ce matin, il faisait beau, mais ça se couvre dangereusement. Mais c'est quand même un très très bel écheveau, vous voyez. Dans tous les cas, vous ne serez sûrement pas dans mes chaussettes. Et il s'agit de la couleur rousseau dans la qualité One More Row de All You Need Is Love. Donc c'est un 75-25, donc 75% de mérino, 25% de nylon, 420 mètres ou 100 grammes. Et c'est une laine qui vient de Barcelone. Donc on est allé à Barcelone autour du 4 octobre, quelque chose comme ça. Voilà, du coup, trop belle chevaux. Et donc ça, voilà, je vais me faire les chaussettes sous l'océan. Et j'aimerais bien avoir un mini orange... Enfin non, peut-être pas orange, mais une couleur qui irait bien pour contraster. Là, je suis toujours en train de farfouiller. Non, ça va pas assez trancher. Peut-être ça. Ça serait peut-être pas mal. Pour faire des petits poissons, en fait. Ça, peut-être. Ça serait peut-être pas mal du tout. Enfin bref, des mini, j'en ai tout plein maintenant. C'est l'avantage du calendrier. Et voilà, donc là, c'est sûr, je ferai des chaussettes sous l'océan avec. Parce qu'elles sont trop belles. C'est trop beau. Bref, du coup, voilà. Trop cool. Donc ça, c'était les cadeaux de mon chéri pour Noël. Et en rentrant de mon week-end au ski, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et Gwen de la compte Instagram. Fou, c'est dur aujourd'hui. Compte Instagram. Mais aiguillez-moi. Peut-être mes aiguilles et moi. Mais Gwen, enfin la grande copine de Madeleine par exemple aussi, qui fait de temps en temps des petites apparitions sur la chaîne de Madeleine et qui est une personne incroyablement gentille.
avec qui on a commencé à échanger peut-être au printemps. Et qui depuis est vraiment une personne avec qui j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup échanger. Elle m'a offert ce magnifique écheveau pour Noël et je l'en remercie de tout cœur, ça me fait si plaisir. Et non, voilà, donc c'est de Laine & Chaudron. C'est sa figurine single qui s'appelle Elébore. C'est du 100% mérino, c'est doux comme tout et les couleurs sont trop belles. Là pour le coup, vous avez les couleurs qui sont à peu près ok. C'est... Ouais, là je sais pas si vous voyez, mais c'est un orange très très clair. Il y a des éclats de jaune ici, de rose, de bleu, enfin vraiment trop trop beau. Avec du coup la petite étiquette de Laine & Chaudron. C'est absolument adorable. Vraiment, ça fait si chaud au cœur de voir des relations virtuelles qui deviennent réelles d'un coup. Enfin, ça fait trop chaud au cœur et voilà, je suis trop contente. Et, ouais, et vraiment, quand on ouvre un petit peu, on voit qu'il y a plein de petits speckles partout. C'est trop joli. En plus, c'est exactement le genre de couleur que j'aime beaucoup. Et dans ça, j'aimerais bien faire le châle électro-pop de Laine Poudrée qui est sorti pour moi hier ou avant-hier. Donc pour vous, 3-4 jours avant, quoi. Enfin, c'est pas encore une vieillerie, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup notamment les éclats de bleu là. Oh, qu'est-ce que c'est beau, c'est trop trop beau. Donc voilà, le but maintenant c'est de trouver un écheveau qui va avec parce que je suis vraiment nulle à trouver des duos de couleurs. C'est vraiment quelque chose qui me pose souci. J'arrive vraiment pas à voir si les choses sont assorties ou pas. Et en plus, un châle, j'ai l'impression que c'est vachement plus compliqué. Enfin bref. Je fouillerai parce que j'ai des restes, notamment de Mérino Soie de Liz Taylor. Et je me dis, ça serait peut-être pas mal parce que le châle électropop, je vous mettrai une photo à côté. Mais il y a des parties de point mousse. Donc pour le point mousse, c'est à peu près sûr que ce sera celui-là que je choisirai. Il y a des parties de dentelle. Et pour la dentelle, je me dis, avec un écheveau trop varié, ben, on verra pas en fait. Et donc ouais, peut-être que mon terracotta il irait bien parce que le terracotta ça reprendrait je pense les nuances là un peu bordeaux, rose, ouais, rose qui tire limite vers le bordeaux, ça tranchera pas avec le côté orangé, enfin peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec. Et enfin pour le calendrier, je ne sais pas où j'en étais, ça c'est sûr que ça y était pas, et ça non plus je pense. Je crois qu'on s'en était plus ou moins arrêté là. Ah si, ça y est, ça me revient. J'avais dit que je voulais du bleu pour mon anniversaire. Mon anniversaire étant en juillet. Et donc en fait, le bleu est arrivé pour le mois d'août. Parce que, je vous rappelle, pour le calendrier du petit labo, c'est chaque paire de jours, en gros, on a un mini plus un écheveau. Un mini de 20 grammes plus un écheveau de 50. Et le but est de faire une paire de chaussettes avec, sachant que moi je ne vais pas du tout respecter voilà, les assortiments, etc. Parce que je suis une rebelle. Non, voilà, non, j'avais demandé du bleu pour mon anniversaire et on a eu ce duo-là, donc ce n'était pas du tout du bleu. Mais ce n'est pas très grave. Parce que t'es le lendemain. Donc, et déjà, oui, ce écheveau est absolument fantastique. Hein. Honnêtement, je lui ai pardonné que ce ne soit pas du bleu, parce que c'est trop canon, mais vraiment trop canon. Et le mini, pareil, il est absolument adorable avec. C'est trop choupi, j'adore. Ça, c'était salade de fruits pour juillet. Pour août, on était les pieds dans l'eau, et là, pour le coup, il y a du bleu, et c'est vraiment du bleu, du vert, comme j'aime. Enfin, vraiment, ça, j'adore. J'en mangerai au petit déjeuner. Et il y a de la stellina dedans que vous ne voyez pas. Ah, si, un tout petit peu. Donc, la stellina, c'est les petites paillettes, là, sur certaines parties. Vous voyez un tout petit peu. Un tout petit peu. Celui-ci n'a pas de stellina dedans et c'est un semi-solide, donc c'est-à-dire que la couleur n'est pas uniforme, mais c'est plus ou moins uniforme quand même. C'est-à-dire que quand on regarde de loin, on dit c'est du bleu, mais en vrai, il y a du bleu plus foncé, il y a des speckles, donc les speckles, c'est ces parties-là un peu projetées, quoi. Et ouais, il y a beaucoup de nuances dedans. Là, on voit que... Enfin, en vrai, là, c'est très compliqué de vous montrer des couleurs. Mais voilà, et du coup, là, ici, c'est une base de long teint avec des flèches de couleurs comme fait si bien Audrey. Pour moi, ça, c'est vraiment son travail... ce travail parfait, quoi. Enfin, vraiment, si on devait présenter Audrey, je pense que ça serait ça. Avec des nuances de bleu fantastiques, etc.
Donc ça, c'était pour le mois d'août. Pour le mois de septembre, on partait dans les vignes avec ce duo-là, ou pareil, mais qu'est-ce que c'est joli. Et alors pourtant, je suis vraiment pas une fan de violet, mais ça, je trouve ça magnifique. C'est vraiment trop trop beau. Puis il y a beaucoup de speckles marron. Il y a du bleu aussi, là. Hop, vers ici, il y a du bleu. Enfin bref, c'est très 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 joli, je trouve. Et le mini, pareil, ce violet, là, je le trouve très joli. Et pareil, avec de la stélina, que vous voyez très légèrement. Trop joli. Et celle-là, pour le coup, peut-être que j'ai tricoté ensemble parce que ça tranche quand même pas mal. Ça tranche assez. Octobre, c'était mois d'Halloween et elle a choisi de faire des chaussettes qui ne font pas peur. Et je trouve que les colonis automnaux sont vraiment chouettes. C'est du marron plus ou moins froid. Donc là, ici, il y a du marron très très froid, beige, que j'aime. Moi, j'adore les marrons froids. Mais il y a aussi des touches de marron chaud, limite orange. Là, je trouve ça très très beau d'avoir marié ton chaud et ton froid sur la même palette. Et le mini, pareil, c'est un semi-solide, c'est-à-dire que de loin, on voit que c'est marron. Mais il y a plein de nuances aussi. Là, vous le voyez bien, par contre, les nuances. Hop, trop beau. Voilà, je suis vraiment très fan de ce combo-là. Mais pareil, je pense pas les mettre ensemble. Quoique. Mais je pense pas que je vais les mettre ensemble parce que je trouve que ça tranche pas assez. Alors que un si beau basique, là, ça par exemple, je trouve ça serait trop beau. Ça serait vraiment cool. Bref, j'ai un an pour trouver des petits copains copines. Après, pour les cases de... Ah oui, non, ça c'est bon, ça c'était une bêtise de ma part. Pour les cases de hier et aujourd'hui, donc 22-23, c'est Laurie des Cousettes de Loup, qui s'appelle, je crois maintenant, l'Atelier de Loup peut-être, qui lance sa boutique de teinture très prochainement, qui a teint ces écheveaux-là. Et Audrey, donc, qui est une super copine à elle, lui a laissé teindre enfin voilà, un combo dans son calendrier. Alors déjà, je trouve que l'intention est super. Et puis, c'est vraiment très drôle d'avoir, comme ça, paf, un total autre univers. Parce que les couleurs de Loup sont bien plus douces, en fait. C'est beaucoup moins tranché, si je puis dire, que Enfin, par exemple, là, si on voit... Non, c'est un semi-solide aussi. Mais je pense que Audrey aurait plus chargé cette couleur-là, quoi. Là, ça, c'est trop... Alors, dit comme ça va peut-être paraître négatif, mais pour moi, c'est juste une différence. Mais celle-ci est beaucoup moins intense comme couleur. C'est vraiment un vieux rose très très doux. Et je trouve... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et les nuances dans le semi-solide sont moins affirmées que celles de Audrey. C'est un travail qui est beaucoup plus nuancé, en fait. Là, c'est pareil. Il y a beaucoup... Là, pour le coup, on voit bien plus les nuances. Mais il y a beaucoup moins de speckles et c'est enfin, vraiment, on ne saurait pas trop dire où commence et où s'arrête chaque couleur, quoi. C'est très doux, c'est très fondu, en fait. Là où Audrey fait des trucs, on sait où ça démarre, on sait où ça s'arrête, quoi. Et voilà, et je trouve que c'est très intéressant d'avoir un nouvel univers, surtout après quasiment un mois passé avec Audrey. Hop, ça fait un nouvel univers. Et là, donc, le mois de novembre, c'est l'anniversaire de Laurie. Et donc, elle a fait son gâteau préféré, qui est framboise pistache. Donc voilà. Et là, pour le coup, je pense que j'utiliserai les deux coloriés ensemble, parce que j'aime beaucoup la manière dont ils se marient. Voilà. C'est tout pour... Pour cette partie laine et multiples cadeaux, parce que je suis beaucoup trop gâtée. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de terminer cette robe de Noël. Ah mais si, mais je crois que je vous ai pas dit en fait le plus important. C'est que j'ai terminé l'écharpe de ma sœur. Mais oui, j'ai oublié de vous dire ça. Ah ouais, j'étais partie bien en tête. Mais oui, j'ai terminé l'écharpe de ma sœur. C'est des mots qui sont incroyables, mais je l'ai terminé. C'était énorme, c'était vraiment un gros morceau. Et voilà, bah du coup hier j'ai eu beaucoup de bus. Enfin hier et avant-hier, mais ça je vous avais déjà dit. Et en fait hier soir je suis arrivée à la fin de mon motif et je me suis dit mais en fait si je veux faire les côtes, là il reste plus des masses quoi. Donc faudrait peut-être commencer les côtes. Donc du coup j'ai pas repris un nouveau motif, j'ai fait mes côtes.
Adrien m'a dit à 22h30, la Louise, par contre, il faudrait aller dormir parce que demain on se réveille. Et bon, du coup, je suis allée dormir, mais j'avais terminé mes cotes quand même. J'ai fait mon rabat avant d'aller me coucher. Donc, pour ceux qui ne tricotent pas, quand on termine un projet, il faut à la fin en fait bloquer les mailles. Donc là, on voit, hop, ici. Et non, faut bloquer les mailles pour éviter que ça se détricote, quoi. Sinon, c'est vachement moins drôle. J'ai fini mon rabat, je suis allée me coucher. Ce matin, je l'ai bloquée. Elle est en train de sécher. C'est magnifique. Donc du coup, demain, elle sera sèche. Parce que je l'ai mis au lave-linge à 1200 tours pour la partie essorage. Et donc, elle est ressortie quasi sèche. J'ai mis au passage mes deux paires de chaussettes. Parce que quitte à bloquer quelque chose, autant faire les chaussettes avec. D'ailleurs, mes chaussettes, je les bloque plus avec un bloqueur. Parce que, en fait, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Mon bloqueur, il a gonflé avec l'humidité, ce qui est quand même très dommage. Et voilà, et en fait, ça sèche très bien sans bloqueur. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je m'étais dit qu'il fallait absolument un bloqueur. Je pense que le côté un peu... ouais, ça crée un peu un besoin qui n'existe pas. Parce qu'au final, mes chaussettes non bloquées avec un bloqueur sont très très bien sur le pied. Enfin, vraiment, il n'y a aucun problème. Donc voilà, du coup, j'ai terminé l'écharpe de ma sœur. Je vous ai mis, c'est sûr, des images un petit peu avant pour vous la montrer. Et voilà, je suis libre. Donc voilà, c'est génial, je suis tellement soulagée parce que je pensais sincèrement ne pas y arriver pour Noël, quoi. Du coup, je lui ai absolument rien dit. Et ce sera la surprise, demain elle verra son écharpe terminée, je suis trop contente. Non, voilà, vraiment trop contente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà, du coup là je vais avancer, je vais finir ma robe mais il reste plus grand chose parce que je l'avais bien avancée. Donc ma robe, je pense que je l'aurais terminée, là il est 11h. Ouais, je pense que je l'aurais terminée pour midi et demi, 13h là, je pense qu'il en reste plus beaucoup. Et après, je pense que l'après-midi sera surtout tricot, voilà, tricot tranquillou, un peu de ménage quand même, parce que j'aimerais bien faire la surprise à mon copain que quand il rentre à la maison, ce soit nickel. Parce que c'est pas vraiment ma spécialité. Bref, du coup, voilà, je vous laisse pour l'instant. Je vais passer côté couture, côté tricot, et je vous reprends, je pense, demain matin pour papoter un peu. Et bonjour, nous sommes le 24 décembre et c'est en robe zénith que je viens clôturer ce vlog qui devrait sortir dans quelques heures. Donc je ne vais pas rester comme ça toute la journée. Après je vais me mettre en tenue tranquille parce que donc je repars chez mes parents. Mes parents habitent à Tarbes, donc il y a à peu près 2 heures, doit être 2 petites heures de route pour les rejoindre. Je ramène ma petite sœur aussi qui habite également à Toulouse, donc voilà. Et ce soir, par contre, ça sera tenue festive. Donc, je vous avais montré dans le vlog numéro 2 le corset que j'ai fait, l'histoire du sac à baguettes, les meilleurs s'en souviendront, ainsi que la jupe grenadine que je vous ai montré dans le vlog 1 ou... Non, je pense que c'est... je vous avais fait un bilan couture et tricot fin novembre pour vous montrer voilà, toutes mes avancées, etc. Donc voilà, cette robe, j'en suis ravie. Elle est vraiment trop belle. Alors on voit hyper mal les détails. Enfin, en vidéo et etc. Là, vous voyez un tout petit peu. Mais franchement, on les voit très très mal. Dans la vie, le tissu brille tellement que ça se voit vraiment, quoi.
Enfin, ça se reflète bien. Mais la caméra n'aime pas trop, trop, trop. Donc voilà, c'est un vraiment très joli tissu. Je suis assez contente de ma modification de stature qui a consisté à raccourcir un petit peu le buste. Par contre, la longueur jupe, je la trouve absolument parfaite. Elle est super chic, elle arrive sous le genou. Je trouve ça très très beau. Et voilà, le tissu est pas si dur à travailler. Vraiment, moi j'ai trouvé que ça allait. Après, je suis habituée à travailler de la viscose. Et en général, c'est pas quelque chose qui m'effraie plus que ça. Les détails de plis, je m'en faisais une montagne, mais vraiment une montagne. Je pense que ça fait 2 ans que je bouge sur la robe Zénith de Maison Fauve, que je trouve que ce modèle est très beau. Et je ne m'y lance que maintenant, parce que j'avais peur de la rater. Et ben, en fait, j'aurais dû y aller de suite. Bon, au final, ça me fait une très très jolie robe de fête. Je pense que j'en ferai une en guipure, comme l'a présenté Émilie de Maison Fauve, parce que c'est vraiment très très beau. Enfin, je trouve qu'elle est splendide en guipure. Donc voilà, voilà, je ferai, je pense, ce modèle en guipure avec dessous une combinette pour que ça soit, voilà, pour que ce soit présentable, quoi. Voilà, je ferai ça, je pense, en robe d'été. Autre nouvelle, j'ai ouvert la dernière case du calendrier du Petit Labo. C'est un 100 grammes DK, toujours en qualité laine à chaussette, pour le mois de décembre. Et je trouve en effet que c'est un très 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 joli coloris Noël, quoi. Vous avez en plus plutôt bien la couleur parce il a beau être 9h, en fait, il pleut à tout rang, donc on voit rien dehors. Et voilà, donc il y a de jolis speckles, il y a de belles nuances. Je ne sais pas si je l'utiliserai en laine à chaussettes parce que j'ai aucune idée de si j'aimerais bien les chaussettes en déca. Bon, ben, j'ai l'année pour me décider parce que clairement, autant les autres, je trouve que c'est pas spécialement marqué dans les saisons. Autant celui-là, quand même, plus Noël que ça en crève. Donc j'attendrai vraiment décembre pour le tricoter. Parce que ben, Noël, du coup, c'est demain. Donc vraiment, là, je suis plus. Enfin, je vais pas être dans le mood Noël indéfiniment, quoi. Donc voilà. Hier, donc j'ai fini ma robe en début d'après-midi. Je sais pas pourquoi, j'ai été explosée. Donc j'ai fait une sieste de 15 minutes qui aura duré 1h10. Genre, un truc qui m'arrive jamais, jamais. Mais je sais pas, j'étais mais amorphe. Donc je me suis dit, ouais, je vais me poser 2 minutes dans le lit. Puis je me suis dit, ouais, je ferme les yeux pendant un quart d'heure max. Et en fait, je me suis réveillée, genre, quelle année on est. Enfin, vraiment, trop bizarre. J'avais vraiment pas trop d'énergie. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais je sais pas, je pense que c'est parce que j'étais un peu tristoune ou un truc comme ça. Mais alors, du coup, j'ai fait un truc que je fais quand même très rarement, c'est-à-dire qu'à 4h, je me suis mise à tricoter devant la télé, voilà. Alors, j'ai pas regardé la télé normale parce que on n'a pas de. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais on n'a pas le récepteur, quoi. Mais par contre, mes parents m'avaient conseillé une série qui est sur Arte. Moi, je l'ai regardé sur YouTube, c'est en accès gratuit, qui s'appelle L'Armée des Romantiques. Donc, j'ai regardé les 4 épisodes et c'était excessivement cool. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Entre les deux, enfin, du coup, j'ai fait 2 épisodes, puis après, j'ai fait quand même un petit peu de trucs, genre, j'ai fait du linge, enfin, genre, ranger du linge, un petit peu de ménage, enfin, bref, des joyeusetés, quoi. Et ma valise aussi, accessoirement. Et genre, vérifier les derniers paquets, tout ça, enfin, bref. De l'organisation de départ pré-Noël. Et en faisant ça, j'ai découvert qu'il y avait des audiobooks sur Spotify. Je pense que c'est récent parce que Spotify, je l'utilise quotidiennement, si ce n'est plusieurs fois par jour. Et que jusqu'à présent, j'avais jamais vu de livre audio. Alors que je suis une grosse consommatrice de livres audio. Et du coup, je me suis dit... Enfin, moi, j'ai juste vu, en fait, la pub sur Résister de Salomé de Sake, qui est une journaliste que j'aime bien. Donc, du coup, j'ai écouté le livre. Ça dure 2 heures. Ça me met en colère. Bref. Mais c'est vraiment chouette. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Elle lit très, très bien. Moi, j'aime pas quand les choses sont lues lentement. Vous devez l'entendre. Je n'ai pas le temps de parler. Je parle assez vite et je sais que c'est pas une qualité. Mais du coup, quand j'écoute des contenus audio, c'est pas rare que j'accélère la vitesse. Donc là, je l'ai écouté en 1.5, c'était très bien. Donc ça m'a pris, je pense, je sais pas, moins de 2 heures, ça c'est sûr. Et après, donc j'ai refini là, sur l'Armée des Romantiques et vraiment, j'ai adoré cette série. C'est très très joli. Mais c'est sur le mouvement romantique. Alors, je suis vraiment pas
super fortiche de l'histoire de l'art et de la littérature. Donc c'est à prendre avec des pincettes, hein. Mais ouais, c'est sûr, en gros, Delacroix, Victor Hugo, Baudelaire, la fille à la retenue, Balzac, enfin, plein de. Enfin, tous ces gens-là, quoi, jusqu'à Flaubert, qui est, on va dire, parmi les plus jeunes du mouvement. Et vraiment, j'ai trouvé ça méga chouette. Je pensais pas que c'était si engagé. Enfin, si, Victor Hugo aussi, mais je pensais pas notamment que oui, enfin, j'avais jamais en fait conscientisé que tous ces gens-là déjà se connaissaient. Et ouais, du coup, j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. Enfin, Baudelaire, je pense que c'est celui que je connais le mieux parce que j'aimais bien lire Les Fleurs du Mal comme ado un peu triste et rock'n'roll que j'étais. Mais ouais, non, du coup, j'aimais beaucoup Les Fleurs du Mal quand j'étais ado. Et je pense que sinon, j'ai rien lu de. Enfin, si Jules Verne, j'ai dernièrement écouté un petit peu de. Enfin, audio lu du coup du Jules Verne, mais. Enfin, 20 milieux sous les mers. Mais après, il n'est pas strictement romantique non plus, il est sur la fin du courant, etc. Mais ouais, du coup, il y a tous ces gens-là qui se croisent dans Paris et j'étais là, mais c'est fou qu'ils se connaissent en fait. Mais c'est logique en fait. Mais voilà, donc du coup, j'ai trouvé ça méga chouette et les dessins sont splendides. Et vraiment, pour tricoter à fond, c'est trop cool. Donc vous allez me dire, mais Louise, avec tout le tricot que tu as eu hier, tu as dû drôlement avancer. Et vous avez raison. Parce que c'est finalement pour ça qu'on est là. Donc hier, j'ai pas mis de marqueur de progrès, mais j'ai commencé ma session tricot par donc le premier motif de dentelle ici, qui est stricto sensu exactement l'arête centrale. C'est exactement cette arête centrale, mais qu'on répète sur le corps. Donc déjà, j'ai fait tout ça sur le corps, j'ai terminé mes pelotes, et là, j'ai commencé ma manche, donc j'ai à peine commencé, hein, mais j'ai fait un motif en fait, très exactement. Donc une petite feuille. Pour l'instant, on voit pas grand-chose, hein. Ah oui, mais évidemment, c'est parce que c'est tout rabougri. Sur celle-ci, on devrait mieux voir. Oui, voilà, sur celle-ci, c'est très mieux. C'est très mieux. Fou là, Louise apprend enfin à parler français, voyons. Non, du coup, voilà, c'est cette... J'ai fait un motif, donc, de ce côté-là. Puis après, je suis allée me coucher. Voilà, peut-être qu'on voit un peu mieux, je sais pas. Bref. Dans tous les cas, voilà. Bon, ça ne sera pas après pour ce soir, hein. Mais bon, maman le sait, c'est que ça avance et voilà. Dans tous les cas, je pense qu'elle passera peut-être par ici, donc coucou maman. Et voilà, donc je me suis mis des petits marqueurs là de côté. Non pas pour faire hocher parce que je n'ai plus 6 mois, mais euh, pour marquer le nombre de motifs. Comme ça, quand j'avance, en fait, hop, je les reporte d'un motif à l'autre. Et enfin, sur ma première version, ça m'avait pas mal aidé. Sauf que pour une raison obscure, j'avais un motif de moins sur une manche que sur l'autre, alors qu'elles me vont parfaites. Enfin, genre, les deux sont à la bonne longueur. Mais je sais pas, j'étais peut-être un peu plus détendue, donc voilà. C'est comme là, au début, quand j'ai pris mes aiguilles, j'étais... Je sais pas si vous verrez. Non, vous voyez absolument pas. Mais il y a 2 rangs où j'étais un peu trop serrée. Donc après, je me suis... Enfin, voilà, j'ai ajusté ma tension et maintenant, c'est OK. On voit pas spécialement de différence. Je pense que ça se lissera au blocage sans souci. Dans tous les cas, le mohair, c'est quand même assez permissif. Sinon, ben, en aller-retour, globalement, ma tension s'améliore, hein. Je suis pas... Ouais, je suis plutôt contente quand même de ma tension. Cette laine, toujours trop contente de la tricoter, elle est très agréable. Donc là, ici, il me reste un micro peloton parce que, en gros, j'ai de quoi arriver jusque-là. Donc du coup, j'ai détricoté et je l'ai mise là sur mon câble pour pas qu'elle m'embête. Et je m'étais dit que j'allais bobiner avec la très bonne idée d'une copine de tricoter les 3 pelotes ensemble, sauf qu'en fait, j'ai oublié. Moi, je suis partie bille en tête. Donc j'hésite à bobiner les... Bah déjà, je sais pas trop si là, je peux les bobiner ensemble alors qu'elles sont déjà... Non, je pense que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout, en fait. Mais, mais voilà, du coup, parce que là, les 3 fils font à peu près la même taille, mais à 1 mètre près, quoi. Je pense qu'il y a 1 mètre entre le plus court et le plus long. Mais 1 mètre, si je les bobine, en fait, ça veut dire que je vais avoir 1 mètre de l'autre côté. Enfin bref, c'est pas très logique. Donc, c'est pas grave, je vais continuer avec mon trio de pelotes. Et potentiellement, je me mets une note sur les 3 suivantes en disant bobine-moi ensemble, tu seras heureuse. Mais en même temps, les 3 suivantes, je ne pense pas que je vais finir
je vais pas finir mes pelotes, donc ça serait dommage de les avoir juste les 3 ensemble, alors que je vais peut-être pas les tricoter en triple après. Bref, vous voyez là que clairement je suis face à un dilemme extraordinaire et que... Bon bref, c'est pas grave, globalement je ne vais... Ou alors si, à la fin de ma manche là, hop, je vais pas avoir terminé mes pelotes, parce que là elles sont encore bien, elles sont grosses, elles sont dodues, bah elles sont toutes neuves quoi. Donc ça va aller, mais c'est sur la fin en fait que c'est insupportable. Donc je pense que c'est quand je changerai de manche que je pourrai les rebobiner ensemble. Ben voilà, la suite au prochain épisode. Parce que vraiment, je ne suis... Enfin, moi, je suis quand même assez bille en tête. Donc si ça se trouve, je ne vais absolument pas faire ça. Hein. Enfin, je suis pas sûre d'avoir la concentration de me souvenir de ce que j'ai dit, etc. Déjà, là, dans la séance... Enfin, dans la petite section de vlog là, d'hier, je passe quand même de... Ouais, je vais faire une écharpe. Ah, ouais, je vais faire des chaussettes. Mais sur cette écharpe-là, moi, c'est vraiment n'importe quoi. Mais voilà, et du coup, pour ce soir, avec ma jolie robe, je vais porter mon gilet Cassiopée, là du coup qui est dans ma valise, hein. Celle-ci aussi pareil, je vais la mettre dans la valise juste après, mais qui est donc verveine de Listel, comme couleur. Et ça ira très très bien. Je vais mettre aussi des petits bijoux parce que ce décolletéo donne envie d'être habillée. Donc voilà, je pense que je vais mettre de l'or pour avoir un côté très... je sais pas, je trouve que ça fait... je sais pas, ça fait vraiment très très chic ce paire, j'aime bien. Et voilà, donc voilà, là je pense que je vais clôturer le vlog parce que ça va être largement assez long. Je vous souhaite un excellent réveillon si vous me regardez aujourd'hui. Si vous me regardez demain, un très joyeux Noël. Et si vous me regardez après, je vous souhaite un bon repos avant la reprise des hostilités la semaine prochaine pour le réveillon de la nouvelle année. Voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes à tous et si les fêtes sont pour vous un moment qui est compliqué, je vous envoie tout mon soutien, beaucoup d'affection et voilà. Je vous souhaite de passer néanmoins un bon moment, pourquoi pas un petit peu de tricot. Et si vous offrez des cadeaux faits main, un excellent retour sur tout le temps que vous aurez investi pour faire plaisir à vos proches. Parce que ça fait du bien d'être célébré comme l'excellente artisane que nous sommes. Ou artisan d'ailleurs, parce qu'il y a aussi, je ne vous oublie pas, les 2% d'hommes qui regardez ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'être là. Vous n'êtes pas très nombreux, mais vous avez quand même, je pense, de quoi faire une belote ensemble. Voilà, je vous souhaite d'excellents moments créatifs pendant vos vacances si vous en avez. Sinon, bon courage pour le travail et de très bonnes fêtes à tous. Salut! I just wanna stay with you, 'cause everyone is so